Alors, je suis adjointe au maire de Marseille, en charge de la valorisation du patrimoine, de l'amélioration de l'espace public, de la place de l'eau dans la ville et de la ville résiliente. Alors, le parc Longchamp, le jardin Longchamp, fait effectivement l'objet d'un plan de gestion qui est mené par une de mes collègues, Nassera Benmarnia, et qui va permettre de dérouler toute une réhabilitation du jardin sur à peu près une dizaine d'années. C'est un coût qui est assez gargantuesque parce que c'est 17 millions d'euros. C'est un jardin qui est un jardin patrimonial, qui est un monument classé monument historique et qui est toute la symbolique de l'arrivée de l'eau à la ville de Marseille. Parce que les Marseillais le savent pour partie. Marseille, c'est une ville qui a beaucoup d'eau et très peu d'eau à la fois. Beaucoup d'eau dans les sous-sols, mais en fait très peu en visible. Et en réalité, la disponibilité de l'eau, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié aux capacités de survie de toute espèce humaine ou végétale. Et on en avait finalement assez peu qui étaient disponibles dans la ville de Marseille, qui a bloqué en fait le développement de la ville au XIXe siècle. Donc on a eu des épisodes sanitaires et de crises épidémiques qui étaient très importants. On a eu des pestes, on a eu des épisodes de choléra. Et c'est le dernier épisode de choléra en 1834 qui a décidé, le maire de l'époque, qui s'appelait Maximin Consolat, de trouver une solution pour apporter l'eau à Marseille. Et on l'a apporté d'où? On l'a apporté de la Durance. Donc 90 km de canaux réalisés en 15 ans à peu près. Quelque chose de gigantesque. Et donc, qui s'est symbolisé au parc Longchamp, avec l'arrivée du tuyau après 1854, la constitution du parc, de citernes enterrées sous le parc, et d'éléments majestueux, la fontaine monumentale et le palais Longchamp, qui viennent symboliser et rappeler à tout le monde la célébration de l'arrivée de l'eau à Marseille, qui va permettre à la ville de survivre. Alors, la ville de Marseille a en effet voté un plan de sobriété en eau en décembre 2022. En réalité, l'année 2022, c'est une année un peu charnière où on a revécu un épisode de sécheresse fort après une année qui était déjà très très compliquée auparavant. Ce qui fait qu'en réalité, à Marseille, on a été en crise sécheresse, alerte et arrêtés préfectoraux marqués entre février et jusqu'au 15 décembre de l'année 2022. C'est quelque chose qui est assez catastrophique et on voit les répercussions sur tout le vivant en réalité, parce que c'est des arrêtés d'interdiction d'arrosage des jardins, de remplissage des piscines, etc. Mais aussi, pour la ville, on a eu une perte sèche avec des arbres qui sont morts parce qu'on ne pouvait pas les arroser. On a eu 500 arbres qui ont été perdus en 2022 à la ville de Marseille, pour ce que nous, on a comptabilisé. Mais c'est aussi des douches qui doivent être normalement fermées. Nous, on a pris la décision de ne pas les fermer parce que la question de la disponibilité des douches, c'est aussi une question qui est très sociale à Marseille. Donc on a des choix qui sont cornéliens à faire avec la question de l'approvisionnement et finalement de l'aspect très social de l'accessibilité à l'eau. Alors la question de la gestion de l'eau, évidemment, est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Pour le printemps marseillais, c'est un objet qui fait partie des points de grande vigilance depuis 2020. Ça fait partie des éléments qu'on a évidemment prônés lors de notre campagne, celui du retour en régie pour l'eau potable et l'assainissement. Les deux vont de pair et les deux sont actuellement en délégation de service public. Pour nous, la question de la régie est quelque chose d'assez fondamental dans la philosophie du portage de cette politique publique qui vient travailler sur et la qualité et la question de l'accessibilité. On n'est pas là pour vendre du service, mais pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'eau. Et donc la DSP qui est actuellement en cours au niveau de la métropole, puisque c'est l'EPCI qui est compétent sur la question de l'eau et de l'assainissement, fait l'objet de débats. Clairement, le groupe
du printemps marseillais pour la ville de Marseille et pour la métropole du bien commun pour le niveau métropolitain, travaille ces aspects. On sait que ce sont des travaux de longue haleine, puisqu'un retour en régie prend toujours beaucoup de temps. Hein. C'est plus facile de se débarrasser de quelque chose que d'en assumer la responsabilité. Ça prend plus de temps. Néanmoins, c'est un sujet sur lequel on s'attelle avec sérieux et avec vigilance pour pouvoir remettre toutes les choses en place le moment venu. Alors pour le 22 mars, Journée mondiale de l'eau, nous avons enfin réussi avec ma collègue Christine Juste, qui est également adjointe au maire sur les questions de l'eau, à formaliser un événement pour cette fameuse Journée mondiale de l'eau, avec des conférences en entrée de journée et en fin de journée également. On a eu la chance d'avoir Emma Aziza, qui est hydrologue, qui est venue expliquer, vulgariser tous les enjeux de l'eau, parce qu'en fait, c'est des enjeux qui sont très techniques, mais qui sont néanmoins extrêmement politiques et qui sont actuellement noyés dans cette masse de technicité. Donc Emma a fait un décryptage fort à propos sur les enjeux actuels, toute l'histoire qui vient se poser sur cette question de la gestion de l'eau. On a eu plein d'ateliers pédagogiques au niveau du Muséum d'histoire naturelle, avec des décryptages, là encore, plus sous des formats de jeux pour les enfants, mais aussi les adultes. Donc le muséum qui participait évidemment à cette journée-là. Et le soir, on a clôturé cette journée par des interventions d'Antoine Nico pour le GREC Sud, donc qui est le GIEC au niveau régional, et de l'Association pour une hydrologie régénérative, qui nous montrait qu'on a plein de solutions pour gérer l'eau et faire de la ville une ville qui va non pas être complètement minérale, sur laquelle l'eau va glisser, va aller vite et va se jeter dans la mer, mais au contraire, pouvoir venir absorber la goutte d'eau, redonner au sol une humidité et une fraîcheur, et faire en sorte qu'on puisse aussi garder un cadre de vie qui soit acceptable. Parce que l'enjeu à Marseille, il est aussi là. Il est venir approvisionner en eau, mais faire en sorte que l'eau qui tombe, quand elle tombe, puisse être absorbée pour pouvoir retravailler sur le cycle de l'eau. Marseille travaille évidemment avec les associations qui ont un rôle extrêmement important, et on aime beaucoup le MNLE, et on est ravis de pouvoir participer aux échanges et aux réflexions qui sont promues par vous. Donc ce sera évidemment avec beaucoup de joie qu'on viendra participer à la réflexion, à poser les cadres, à montrer comment on peut avancer ensemble et à changer nos pratiques. On a besoin aussi de changer nos pratiques en interne, et on aime bien se faire bousculer. C'est aussi notre rôle.